Nous allons ouvrir la parole. Nous prenons un frère peut le prendre. Matthieu chapitre 7, verset 21. Bon, il commence verset 24 et 25. Notre sujet se trouve là. Et l'autre prend Jean chapitre 17, verset 11 à 12. Bon, passons, je suis au Jean 17. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. 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 Quelqu'un est sur Matthieu? Matthieu 24. Matthieu 7, 24. verset 24, jusqu'à verset 26. Si ça va comme ça. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, Amen. car elle était fondée sur le rocher. Amen. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable. Oui, continue. Verset 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse la parole. Amen. Je vous donne, vous avez parfois l'avantage d'écouter la parole après aussi. Je dois repartir rapidement, j'ai une réunion à l'église là-bas. Et donc, laissez-moi vous dire que je constate qu'on n'est pas tout le temps ensemble. J'ai envie encore une fois de prendre un jour. Je viens ici et ceux qui ont des questions, ceux qui veulent des entretiens, nous pourrons les avoir. Parce que parfois, quand on vient comme ça, j'ai juste le temps de la prédication, prier pour les gens devient compliqué. Et donc, que vous ayez vous aussi ce temps-là, des temps de prière. Bon, je dis, je viens tôt, c'est justement pour ça, je viens tôt, pour que s'il y a des besoins, des questions, qu'on puisse aborder avant la prière. Malheureusement, je me retrouve souvent seul. Alors, ce matin, j'ai abordé un sujet que je crois être essentiel. C'est le même sujet pour vous, mais avec une autre orientation. Ici, c'est une invitation. Là-bas, c'est un éclairage. Amen. Et à la réunion, le Seigneur n'a pas voulu que ceux qui étaient à l'église ce matin reçoivent ce message directement. Notre soeur leur a reçu un message en pleine église, mais il ne lui a pas été de livrer. Mais avant, il a voulu qu'on vous dise que même si le nombre de personnes n'est pas tel qu'il doit d'habitude, parce que les gens sont confinés, il ne tient pas compte de ça. Que vous sachiez qu'il est toujours là, Amen. suivant son œuvre. Parce que parfois, quand nous regardons, on est maintenant 10, on est maintenant 12, on nous a confinés à 20, alors que les frères ne sont pas là. Et lui, il dit non, ce n'est pas un problème. Il a accepté que nous puissions nous soumettre aux autorités, et il est toujours là, veillant sur son œuvre. Amen. Et c'est ce que je dois aussi vous dire. Mais surtout, à la fin de la réunion, il a recommandé que chacun fasse attention à ce qu'on écoute. Écoutez bien ce qui est prêché. Réalisez les paroles qui sont prêchées. Les mots qui sont des prédications. Et même quand vous chantez, réalisez les paroles que vous chantez. Parce que dans toutes ces choses, il nous parle. Amen. Surtout tenant compte de l'étape actuelle
de notre avancée. Amen. Amen. Je disais, je nous parle aujourd'hui, ici, en termes d'invitation. Amen. Amen. Accueillons la pierre de fête. Ce chemin est établi depuis longtemps. Je parle sur ce sujet d'affaires des mois. Je n'ai pas dit que je vais le faire. Mais je me rends compte que chaque prédication m'amène là, nous amène là, nous amène là. Aujourd'hui encore, on nous amène là. Vous savez, tout comme moi, que Frère Gaspard ne se conduit pas. Il attend qu'on lui soit fait et il s'exécute. Et je vois qu'on nous dit toujours, c'est la pierre de fête, on est toujours autour de ça. Ce n'est pas le sujet que j'aurais dû apporter si seulement il fallait que je fasse un choix. C'est pendant que je préparais les documents, ce matin, j'étais en train de lire, c'est là que les choses ont été changées. Amen. Amen. J'ai parlé un peu de politique ce matin, en demandant à chacun de regarder autour de nous ce qui se fait. Parce que quand Frère Branham nous a révélé les différents messagers de cet âge, il nous parle de ces âges-là en décrivant les conditions politiques, les situations économiques et les situations spirituelles. Et c'est comme ça qu'il pouvait voir le messager qui était en phase avec ces différentes données et qui s'appuyait sur l'écriture de Paul. Faisons le point, il dit c'est tel que le messager. Sur la base de tout ça, il ne s'est pas trompé une seule fois. Il a dit les noms de 7 messagers. Amen. Amen. Même s'il n'y a pas de lui-même, on savait que c'était lui. Amen. Amen. Alors, ça peut encore nous aider aujourd'hui à comprendre les signes des temps. La situation sociale aujourd'hui, on la connaît. Pour une fois, on a une maladie qui frappe toute la terre. Ça peut nous indiquer que si la terre est incapable de réagir, ça ressemble beaucoup au péché. Amen. Amen. Parce que le péché nous avait anéantis. Aucun homme n'était capable. Amen. Amen. Il a fallu qu'un homme sorte hors du péché Amen. Amen. pour venir vaincre le péché Amen. pour notre délivrance. Amen. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui. Amen. Le coronavirus a envahi la terre entière. L'homme a monté son incapacité. Amen. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit hors de la faiblesse humaine Amen. pour nous sortir de là. Amen. 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 Et nous sommes justement au temps où on attend qu'il vienne. Amen. Parce que je connais cet homme-là. Amen. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul à régler cette histoire de coronavirus. Le seul, l'unique. Amen. 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 Nous voyons encore Alléluia. la situation politique qui montre que Trump a parlé publiquement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce que les dirigeants de ce monde n'ont pas eu le courage de faire. Amen. Amen. Il disait Dieu. Dieu, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Le mot Dieu veut dire sujet d'adoration. Amen. Jésus-Christ n'est pas un Dieu. Il est le seul Dieu. Amen. Et les autres viennent parler du mot Dieu qui peut être utilisé par le diable, par les machins, différents démons. On les appelle Dieu, oh, le bon Dieu, le bon Dieu. Non. Il n'a pas caché, le boss, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous croyons. Il n'y a pas un autre Dieu. Quand les politiciens disent Dieu, 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 attention, ils élèvent aussi Satan en disant Dieu. Amen. 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 Alors, il a été un frein à l'écuménisme.
Parce que rassembler chaque état de la terre et chaque religion, c'est ça le but de Satan, comme au temps des anciens, des Nebuchadnezzar et tout le reste. Mais avec quelqu'un qui parle de Jésus à tel état comme les États-Unis, on ne peut pas. Alors, Trump partant, la voie est libre pour le pape. Amen. Et surtout que ce sont noirs qui devient président aux États-Unis. Parce que Biden est catholique. Amen. Donc c'est une brebis du pape. Amen. Amen. Alors ils prennent le pays le plus puissant du monde, ils l'ont avec eux, il n'y a plus de frein dans tout ce qu'ils veulent faire. Amen. Il faut lire Amen. ce qui est autour. Amen. Ainsi donc, si Jésus est le seul rempart, on peut en parler comme ça. Il y a des gens qui connaissent les temps et les saisons. Amen. Qui savent que ça ne peut qu'être ça, Amen. parce que justement, c'est la pierre de fête qu'on attend maintenant. Amen. 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 Et c'est pour ça que je mets une acclamation pour accueillir la pierre de fête. Parce qu'il est en chemin, parce qu'il est en route, parce qu'il descend maintenant. Amen. Dieu a pris la terre, les religions, les États, le peuple puissant. Mais moi-même, je descends maintenant. Alléluia. C'est le seul espoir. Amen. Et nous savons bien de quoi nous parlons. Amen. Je vais commencer à poser les jalons, Amen. indiquer ce que j'ai envie de dire. Vous savez, toute promesse que Dieu a faite s'est accomplie telle qu'il a dit. Amen. Mais les promesses de Dieu sont surnaturelles. Amen. Ce ne sont pas des promesses qui sont à la portée de n'importe quel individu. Et quand quelqu'un rencontre sa promesse, il a toujours peur. Un peuple comme le peuple d'Israël est en esclavage. Et Dieu dit, je vais vous envoyer un libérateur, un homme contre une nation. Mais c'est inconcevable. Amen. Une nation comme l'Égypte, qui gouverne la terre, comme on peut aujourd'hui. Les États-Unis ne gouvernent pas toute la terre. Les États-Unis, c'est la plus grande puissance au monde. Elle fait peur, ils font peur. Mais au temps de Nebuchadnezzar ou de Pharaon, il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a la Russie, la Chine qui peuvent dire un mot. Mais au temps de Pharaon, il n'y avait que Pharaon. Amen. Donc personne ne peut lever le doigt. Le plus puissant de la terre était Pharaon. La plus grande nation, c'était l'Égypte. Et dire que je dois vous délivrer de ces gens-là, mais je n'envoie pas une armée. J'envoie un individu. Amen. Ça sent bizarre. Et pourtant, c'est ça. Amen. Et Dieu l'a fait. Amen. 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 Vous aurez un enfant qui naîtra de manière spéciale. Isaïe, qu'est-ce que tu nous dis? C'est une vierge. Comment Dieu peut faire un enfant? Oui, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Devant la promesse, on est étonné, on est surpris, mais c'est pas possible. Nous savons comment les enfants naissent. C'est ce que vous savez, mais ça, c'est ce que Dieu dit. Amen. 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 Ça n'a rien à voir avec le compréhensible humain. Amen. Celui qui parle est à mesure d'accomplir ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Et une vierge enfantée. Amen. 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 Jean-Baptiste peut arriver et dire, il y a un parmi vous. Je ne suis pas digne de guérir la couleur de ses sandales. Tu parles de quel genre d'homme qui est tellement grand que même à enlever les lacets. Tu parles. Je vous le dis qu'il existe. Et cet homme a paru. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Ainsi, parlant en langage codé, pour ceux qui ne connaissent pas le message, Jésus qu'on attend est aussi dans le langage biblique
la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. Et c'est cette image que nous utilisons aujourd'hui pour parler du même Jésus. Mais cette fois-ci, on va dans l'image qui le représente. Ce Jésus qui doit venir est ce qu'on appelle la pierre de fête. Parce que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, elle a été rejetée. Jésus qui a été rejeté par ceux qui croyaient être les seuls à croire sur la terre, qui ont le seul Dieu vivant, les pharisiens, le reste. Il a été rejeté. Alors cette pierre est devenue la pierre principale. C'est elle qui coiffe. Regardez n'importe quelle pyramide, elle n'est pas coiffée. Amen. 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 Donc la pierre de fête, c'est la pierre qui vient se mettre sur les pyramides pour que l'édifice soit complet. Amen. Donc la pierre qui a été rejetée à l'angle ici, la même forme de triangle. Amen. Amen. Donc cette pierre qui a été rejetée ici, c'est la même pierre qui est venue ici. Amen. 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 Donc ce Jésus qui n'a pas été rejeté, il vient autant la faire montrer que c'est lui qui est Dieu. Amen. Amen. Et là, si on peut manquer de voir la pierre ici au fond, on ne manquera pas d'avoir en haut. Amen. Elle devient plus visible ici. Amen. Et c'est ainsi que tout œil le verra. Amen. Amen, amen. Amen. Ainsi, c'est de ça que je parle. En parlant donc de Jésus qui est la pierre de fête. Pour ceux qui connaissent pas le message, vous entendez parler de pierre de fête, je parle de Jésus. Amen. De pierre principale, je parle de Jésus. Amen. Du sommet de la pyramide, je parle de Jésus. Amen. Amen. Je vais expliquer les choses seulement ici parce que je veux que Manuela comprenne bien. Amen. 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 Maintenant, frère, quand je nous dis accueillons la pierre de fête, c'est une invitation à ceux qui savent de quoi il parle. Amen. 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 Parce que même éventuellement le message, quelqu'un parle de pierre de fête comme quelque chose qui viendra pour les gens. Oh, c'est le croyant du message qui doit fixer la garde sur la promesse que le prophète a donnée. Amen. Je me réjouis un peu de certaines choses. Là où je suis, chez moi là-bas, j'ai des enfants. Et aujourd'hui, ils parlaient de ce qui se fait aux États-Unis. J'étais là, je les écoutais. Oh, Frère Branham avait dit qu'une femme influente viendrait aux États-Unis. Elle serait soit présidente ou vice-présidente. Ils ont dit que si le type la gagne, Biden gagne, la fait vice-président. Ce qui veut dire que la promesse, parce que Frère Branham a dit ça n'arrive pas chez un faux prophète. Or, si Biden gagne, la fait vice-présidente. Ça accomplit la parole. Amen. Et il parlait encore sur Los Angeles qui doit aller dans l'eau. Il dit c'est inévitable, ça va. Amen. Amen. Et donc, les promesses, si vous voulez prendre notre prophète, ce qu'il a dit nous concerne nous. Amen. C'est à nous de suivre ça de près et de vivre l'accomplissement de ce que notre promesse, notre prophète a dit. Amen. Et s'il n'y a pas la pierre de fête qui doit venir, c'est donc à nous de nous dire, elle doit venir. Si je dis accueillons-la, c'est parce que je crois que ça peut se faire dans les jours qui viennent. Amen. 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 Et vous savez bien de quoi je parle. Amen. 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 Nous sommes justement au temps de la fin. La fin de quoi? La terre était nôtre. Amen. Un bandit nous a volé. Le diable a élevé la terre. La terre est la terre d'Adam et ses enfants. Et un voyou a pris la terre. Mais il dit qu'à la fin, les
les enfants d'Adam doivent récupérer leur héritage. Amen. Nous sommes à la fin. Donc l'heure de récupérer ce qui nous appartient est arrivée. Amen. Et si on doit récupérer ce qui nous appartient, on doit le gérer d'après le programme de Dieu. Or, si Adam gouvernait la terre, c'est parce que Adam était Dieu. Amen. Dieu amateur. Amen. Dieu était pleinement en Adam. Amen. Et Dieu et son peuple étaient un. Amen. Donc il y avait l'église, le pasteur et la sœur. Amen. Amen. Il y avait donc le pasteur, l'église et Dieu. Ils étaient un, tous les trois. Amen. C'est comme ça que les choses devaient continuer. Malheureusement, le bandit a coupé la communion entre les trois, ils sont restés deux dans le péché, Dieu s'est retiré. Le péché étant ôté, il faut encore que Dieu revienne sur son peuple afin que son peuple gouverne la terre, d'après les prévisions initiales. Amen. Amen. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut que les deux d'abord soient unis sur la terre. Amen. Et Dieu vient s'unir à eux. Amen. 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 Mais là, nous ne sommes plus en Éden. Dieu doit donc s'unir à son église pour que l'église gouverne la terre, les enfants d'Adam. Amen. Il faut que Dieu s'unisse à eux. Parce que sans Dieu, il ne peut rien faire. Le diable peut encore revenir les tromper, faire ce qu'il veut. Mais il faut que Dieu s'unisse à eux pour qu'ils récupèrent ce qui leur appartient. Voilà pourquoi nous avons ici le corps de l'église qui est censé, le fils d'Adam qui est censé retourner en Éden et gérer la terre. Amen. Par sa propriété. Mais tant que la pierre de fête ne vient pas sur l'église, l'église n'a pas le pouvoir de gérer la terre. Amen. Comme Adam et Ève n'auraient pas pu le faire seuls. Il fallait que l'Esprit de Dieu soit en eux. Ils étaient donc nominateurs surtout parce que Dieu était en eux. Amen. Et si nous, fidèles, nous sommes ici, on a fait le coup des âges, et que nous n'avons pas l'habitude en nous, nous pourrons revendiquer la terre, juste la bouche. Mais une fois alors que la plénitude de la vie arrive en nous, nous devons les dieux contrôler la terre, on peut bien l'arracher des mains de Satan. Amen. Parce que c'est celui qui est dans la terre, qui l'a encore vaincu à la croix, et qui vient le vaincre avec nous, à travers nous. Amen. Amen. Il faut donc, en disant accueillons la pierre de fête, nous devons comprendre ce pourquoi il faut que nous puissions absolument l'avoir. Sans pierre de fête, il n'y a pas de terre récupérée. Amen. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se joue? Le pape et son groupe, ils font les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font? Le nouvel ordre mondial, ce n'est pas le nouvel ordre, ce sont des mots. Amen. Parlons clair. Ils veulent introduire le rôle de Satan. Amen. Que désormais Satan gouverne la terre, c'est tout. Amen. 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 Mais, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. qui m'a établi, qui m'a appelé, Amen. ça n'arrivera pas. Amen. Amen. Je parle au micro, une prédication sur Internet, je dis que ça n'arrivera pas. Amen. Le diable règne sur le monde, il ne règne pas sur l'épouse. Amen. Alléluia! L'épouse est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne pourra avoir aucun autre conducteur. Amen. 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 Il est la tête, nous sommes le corps. Amen. Personne ne viendra gratter son corps alors que la tête est vivante à moi. Alléluia! La tête entend pour nous. La tête voit pour nous. La tête pense pour nous. La tête parle pour nous. La tête est puissante pour nous. On ne touchera pas le corps. Alléluia! Amen. 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 Je me sens bien. Allez lui dire que je sais que je n'ai pas peur de lui. Amen. 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 Oh là là. Je vais laisser cette citation de côté parce que le temps me prend la gorge. Amen. Amen. Maintenant, ce que je voudrais que nous comprenions en disant accueillons la pierre de fête. Nous ne sommes pas les premiers à attendre l'esprit. L'esprit est venu avec mesure
d'âge en âge, les gens l'attendaient. C'est le même esprit que nous attendons aujourd'hui, sauf qu'il ne vient pas avec mesure. C'est la plénitude que nous attendons. Et pour que cette plénitude vienne, les conditions sont les mêmes. Il avait laissé des consignes à nos pères les apôtres. Aimez-vous les uns les autres. Amen. 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 Je m'en vais, je reviens. Mais ce que je vous recommande, qui ressemble directement à un 11e commandement, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. J'ai envie de voir ça. Amen. Si vous avez l'amour pour moi, Amen, Amen. gardez mes paroles. Amen. Tout ce que je vous ai enseigné, ne vous en éloignez pas. Amen. Je ne parle pas d'ici de ce qu'on répète. Je veux que chacun comprenne que ça nous concerne. Tout ce que nous avons entendu jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc, nous aimer les uns les autres. C'était hier le cas de Pierre, de Jean et Jacques. Mais la même consigne nous est recommandée ici. Amen. Parce que c'est le même esprit qui descend, sauf qu'il vient en plénitude. Mais l'esprit, les mêmes attentes par rapport à son peuple. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Ça peut nous indiquer le moyen que nous devons nous avoir pour Adam accueillir la pierre de fête. Est-ce qu'on s'aime ici? Amen. Amen. Si vous m'aimez, lui, gardez mes commandements, tout ce qu'il vous a enseigné. Où est-ce que nous sommes avec les prières dans les maisons? Parce qu'on doit garder ces choses. Amen. Amen. Où est-ce que nous sommes avec les chants qu'il a demandés? Où est-ce que nous sommes avec les heures de prière que chacun a retenues? Si vous m'aimez et que vous attendez que je vienne, gardez ce que je vous ai enseigné. Amen. Où en sommes-nous avec le supporter-vous les uns les autres? Amen. Amen. On doit se supporter parce que certains seraient insupportables. Amen. 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 Mais je le supporte parce que je comprends la cause. Amen. Amen. Où en sommes-nous avec ces choses? Je dois revenir, mais je veux que vous soyez un. L'unité. Et on peut voir qu'après qu'il ait enseigné ainsi, on peut avoir des témoignages de ce que les apôtres ont vécu. On dit qu'ils étaient des mêmes cœurs. On dit qu'ils étaient d'un commun accord. Ils avaient la même pensée. Cela ressemble au fait qu'ils ont accepté, ils ont cru, ils ont vécu ce qui leur a été demandé. Alors le Saint-Esprit est venu. Si nous devons accueillir la pierre de fête, Amen, Amen. voici ce qu'il nous faut faire. Je ne suis pas encore arrivé au début de mon sujet. J'ai voulu que vous compreniez, je peux prêcher pendant 5 minutes, mais au moins l'éclairage permet que ce que j'ai envie de dire soit compris. Amen. Alors qu'on doit accueillir la pierre de fête, nous devons savoir que cela a été prévu. Amen. 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 Dans la brochure, les signes de sa venue, souvenez-vous, j'ai rappelé ça avec beaucoup de sérieux ce matin à Nancy. J'ai rappelé ça pour qu'on comprenne ce dans quoi nous sommes. Parce que nous ne prêchons pas pour dire qu'on était à l'église. Nous parlons des choses qui sont devant nous, qui sont sur le point de s'accomplir. Amen. Amen. En 1960, je crois que c'est 1963,
connais plus, je ne sais plus exactement l'année, pour ceux qui maîtrisent l'année, vous connaissez, mais la commission de Frère Branham, nous l'avons en partage. L'ange avait dit, de même Jean-Baptiste a préparé ma première venue, ton message préparera ma seconde venue. Amen. Mais le message, c'est un mot ou une somme de mots pour faire un message. Parce qu'un message peut mettre un code, un signe. Mais le message en lui-même n'est rien s'il n'y a pas quelqu'un qui donne le sens au message, ou qui le traduit, ou qui l'énonce. Si le message est un signe, il faut que quelqu'un interprète ce signe au destinataire. Si le message est un courrier, il faut que celui qui doit le recevoir puisse comprendre la teneur. On lui lit le courrier. Le message en lui-même ne s'exprime pas. Amen. Amen. Et donc, si le message est non William Branham, qui doit préparer la seconde venue, la première là, William Branham est parti, mais son message est resté. Il faut donc que dans le message, nous puissions voir comment ce message nous sert dans la préparation de cette seconde venue. Amen. Amen. Parce que nous sommes censés trouver dans le message ce qui après déjà à recevoir celui qui vient. Et celui qui vient aussi comment? Le message doit nous dévoiler tout ça. Et c'est comme ça que nous avons l'application, l'accomplissement de ce que l'ange a dit, que c'est le message qui préparera la seconde venue. Amen. Donc il est censé nous dire, celui qui vient comment? Et ceux qui attendent comment? Amen. Amen. J'ai pitié des gens qui disent Branham faux prophète, si seulement ils savaient. Ainsi, dans la brochure ici, ça venu, au paragraphe 119, Frère Branham dit ceci, écoutez, juste l'endroit où la pierre de fête est censée s'ajuster. Amen. 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 Cet endroit est taillé. Je vais en reparler. Mais je dis quelque chose ici. Il dit, si jamais on pouvait trouver la pierre de fête, elle s'ajustera si parfaitement bien que cela unirait tout ensemble. Amen. Bon, si nous trouvons la pierre de fête, elle va se poser ici. Amen. Amen. Pour mettre le tout là ensemble. Il n'y aura plus de séparation ici. La séparation montre qu'il y a encore une distance entre le corps et la pierre de fête. Mais quand la pierre de fête vient, elle se pose ici, tout devient un seul corps. Vous ne comprenez pas la plus différence. Vous avez seulement une pyramide. C'est juste une idée. Mais maintenant, je continue. Le prophète dit, il dit, c'est l'épouse du Christ. Alors on devient ici, tout ça devient l'épouse. Amen. Il dit, quand la pierre de fête viendra, il y aura ici sur terre une église pour la recevoir. Amen. 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 Donc Branham dit que la pierre de fête ne vient pas pour errer, parce que c'est Jésus. Le retour de Jésus, les gens l'attendent au Canada, l'attendent en Chine, l'attendent partout au monde entier. Amen. Amen. Mais Frère Branham dit que quand Jésus viendra, quand la pierre de fête viendra, Amen, Amen. elle trouvera ici sur la terre une église. Alléluia! Une église Amen. pour la recevoir. Amen. C'est pas un État ni un continent. C'est pas quelque chose d'universel. Il y aura une église quelque part qui doit recevoir la pierre de fête. Amen. 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 Je connais les membres de cette église. Amen. Et donc ce n'est pas quelque chose de hasardeux. Oui, le message, prépare la seconde venue, le message indique que quand Jésus viendra, il viendra s'établir sur une église. Amen. Et
Et c'est ce qu'il a toujours fait d'âge en âge. Quand il venait, par onction, en partie, partiellement, c'est toujours sur un groupe. Amen. Nos pères, les apôtres, étaient 120 disciples. Et quand il est venu, je répandais de mon esprit sur toute chair. Joël 2. Amen. C'est ce que Pierre a indiqué. Mais quand l'esprit est venu, l'esprit s'est posé sur 120 personnes. Amen. Vous me suivez? Amen. Parce que quand on parle avec le nom du Seigneur, tout le monde dit que j'attends. Mais il faut regarder comment il fait les choses. Amen. C'est Pierre qui explique aux gens qui l'écoutaient, mais non, c'est ce que Joël avait dit, que nous sommes en train de vivre. Dieu avait dit, je n'ai pas dit mon esprit sur toute chair. C'est ce que nous, les 120, nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous ne connaissez pas ça. Amen. Je vous l'explique. Amen. Et pourtant, quand Joël fait la promesse, Joël dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Et on pense ça aujourd'hui comme si l'esprit tomberait sur les chameaux, toute chair. Mais ce n'est pas ça. Quand son esprit s'accomplit, vient sur les gens, l'esprit vient sur les gens préparés, prédestinés, préordonnés pour ça. Amen. C'est pour ça que même si la promesse semblait générale, il n'y avait que 120 qui l'ont reçu. Amen. Une église. Amen. L'église dont Pierre était le pasteur. Amen. Dans les âges, ça a été comme ça. Avec Luther, c'est son groupe. Amen. Avec Irénée, c'est son groupe. Amen. La Pentecôte qui s'est passée à Zouza, c'était un groupe. Amen. Une église. Amen. Amen. L'organisation divine, c'était un groupe. Au Branham Tabernacle, il y avait un lieu. Amen. 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 Un groupe qui était au Branham Tabernacle. Il y avait un lieu. Amen. Une église l'appellera encore parce qu'il ne change pas. Amen. Cette église s'appelle le lit de la vallée. Alléluia! Une église. Amen. Parce qu'il ne change pas. Amen. Mais il a été, pourquoi cette église-là? Mais pourquoi seulement eux? Mais ce n'est pas par hasard, il les appelle. Amen. Amen. Il les rassemble. Amen. Amen. Il parle avec eux, avec eux pendant des années. Amen. Jusqu'à ce qu'il leur dit, vous, l'heure est arrivée. Amen. 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 Ainsi donc, frère, une église pour attendre. On vient le voir. Je connais cette église, les membres. Amen. Amen. Quelqu'un peut ne pas croire. Amen. Nous, on n'est pas là pour demander à quelqu'un de croire. Amen. 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 Nous-mêmes, nous savons. Amen. Nous mesurons, nous comprenons. Amen. Et on se réjouit. Amen. 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 Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des exigences. Amen. La différence qui se crée du fait que ce soit vous, elle doit être suivie dans les vies que vous menez. Amen. 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 Ce n'est pas seulement un décret, c'est vous, c'est terminé. Non, non, non. On doit aussi voir qu'effectivement, oui, Amen. Amen. personne ne remet en cause aujourd'hui ce qui s'est passé avec les apôtres. Puisqu'on sait comment le Seigneur les a conduits, comment il les a amenés, il a dit, et si ça vient chez eux, oui, c'était normal, parce qu'on a vu comment ils étaient. On voit aussi comment ils ont tout quitté pour le servir. On voit aussi comment on peut les insulter, ils ne répondent pas. On voit aussi comment ils aiment leurs ennemis. On voit aussi, on comprend. Amen. Amen. Dans la brochure d'adoption, au paragraphe 42, Frère Branham dit ceci. Le message est de nous montrer comment Jésus vient. La pyramide est tellement parfaite qu'on ne peut pas glisser une lame de rasoir entre les pierres, là où elles se rejoignent. Amen. 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 Il y a, vous voyez, j'ai seulement mis ça comme ça, mais il y a beaucoup de pierres ici. Vous comprenez? Amen. J'ai mis les barres pour identifier les âges. Mais dans la pyramide, l'élément, le monument construit, ce sont des pierres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Amen.
Voilà. L'édifice, dans sa totalité, est conçu de pierres comme ça, jusqu'à la fin. Et Frère Madame dit que cette pierre-là était tellement unique que tu ne peux pas une lame de rasoir. Amen, 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 amen. Alors ça indique ce qu'il nous faut nous ici vivre. L'unité parfaite. Amen. Qu'entre nous il n'y ait pas la moindre fiction. Nous sommes des frères. Amen. Nous sommes des sœurs. L'ennemi fera tout, celui qui avait la lame de rasoir, pour séparer. Mais comme nous sommes tellement bien liés, il ne trouvera même pas une place dans la lame de rasoir. Amen. Alors, tout ce qu'il vous dira contre moi, rejetez ça. Amen, amen, amen. La lame de rasoir. Amen. Ce qu'il dira contre votre frère, n'acceptez pas ça. La lame de rasoir. Amen. Amen. Parce que nous soyons unis. C'est de cette manière que nous accueillerons la pierre de fête. Amen, amen. Cette église en bas doit être constituée des femmes qui sont unies. Amen. Tel qu'on a dit aux apôtres. Soyez un. Amen. Et l'Esprit est venu sur eux. Soyez un. L'Esprit vient sur vous. Amen. 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 Beaucoup voudraient bien que la pierre de fête tombe sur eux. Mais on ne vous a pas prêché ça. Ceux-là ont cette prédication depuis des années. Ne parlant que du Saint-Esprit, ne parlant que... Mais voilà, c'est un parcours qui a une arrivée et un départ. Amen. Il y a eu un départ, mais on est à l'arrivée. Mais si quelqu'un veut seulement atterrir à l'arrivée, tu n'étais pas au départ, disqualifié. Amen. Amen. Toutefois, on peut être au départ et quelqu'un tombe en cours de route, on comprend son cas. Mais ne va pas dépendre à l'arrivée. On demande, mais tu es au départ, tu es où? Mon père, lui, comprend que quelqu'un était au départ et qui n'a pas pu continuer jusqu'à la fin. Inapte. Mais ceux qui arrivent à la fin, qui sont aujourd'hui, à que sa tasse, la colonne de feu vienne, vous ne pouvez pas vouloir être comme eux. Il y a eu un départ et nous sommes à l'arrivée. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, mais on n'est pas venu le même jour. Il faut bien me comprendre. Je ne vais pas l'arriver pendant que la course se fait. Parce que si Dieu appelle quelqu'un maintenant, il peut bien arriver avec nous. Amen. Parce que nous ne sommes pas, on est tout le monde ici n'a pas commencé le même jour. Amen. Et il sait aussi à quel moment appeler tel. Amen. Je parle de celui qui veut directement que le Saint-Esprit vienne sur lui. Il n'a rien entendu, il ne connaît rien. Non. Amen. Tu ne seras pas surpris. Mais tu peux venir un an avant. Avant ça n'arrive. Un an, tu es déjà là. Et tu passes. Ah bon? Mais les autres ont fait, oui, c'est moi qui m'a appelé maintenant. Amen. Amen. Mais au moins, la parole que tu as entendue, Amen. tu rattrapes tout le monde. Amen. Et parfois même les premiers sont les derniers. Amen. 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 Ainsi, frère, je continue à dire ceci. Ces pierres doivent être unies. Si nous remplissons ces conditions maintenant, nous sommes certains qu'on accueille la pierre de fête d'ici là. Amen. Amen. Et je me réjouis de ce fait là-bas. Que le diable est certain que maintenant je vais dominer la terre. Mais j'aime à le dire, c'est une réalité. Nous ne sommes pas un caillou dans sa chaussure. Amen. Nous sommes une montagne sur sa tête. Amen. S'il peut porter une montagne, jour J-0. Amen. 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 Alors j'ai dit, nous n'irons pas comme ça recevoir la pierre de fête. Il faut que nous soyons taillés. Le travail doit se faire. Les choses qu'on indique, elles sont indiquées. Il faut que nous soyons taillés. Amen. Amen. C'est ce que le prophète dit. Il dit, eh bien, la pierre de fête. Il faudra des pierres taillées ici en haut au sommet, prêtes à la recevoir, à recevoir la pierre de fête. Donc, je repars au tableau et je traduis par mon dessin ce que cela signifie, du moins pour moi.
Alors, la pierre de fête, nous avons dit qu'il y a ici, voilà. Alors qu'elle va venir se poser. Et nous avons beaucoup de pierres ici, qui vont jusqu'à là-haut, les pierres. Mais, Frère Branham dit ici, je vais relire pour que vous n'oubliez pas. Il dit, eh bien la pierre de fête, il faudra des pierres taillées ici en haut au sommet, prêtes à recevoir la pierre de fête. Amen. Amen. Donc les pierres qui sont ici ne doivent pas être des pierres comme n'importe quelle pierre ici. Il faut qu'elles soient bien taillées. Bon, moi j'ai mis les ronds, mais je ne dis pas que c'est long. Il faut qu'elles soient bien taillées de manière à ce que ça vienne s'asseoir ici de ça. S'il y a des pierres en quinconce, non. Il faut que les fils viennent se coller parfaitement. Donc, la façon de tailler n'est pas dans mon rond. Je fais seulement pour montrer les pieds doivent être taillés. Je fais une image. Mais comment tailler les pieds, c'est parce que je ne sais pas ça. Je ne sais pas. Mais c'est pour montrer que les pieds qui sont ici ne seront pas comme celles qui sont là. Parce que celles-là, c'est seulement le corps. Mais quand on reçoit la pierre de fête, il faut qu'on prépare un terrain sur lequel ça vient s'ajuster. Donc les pierres qui sont ici doivent être taillées. Amen. Amen. Je continue à dire. Il dit, il leur faudra être si parfaitement raffinés. Ces pierres doivent être raffinées. Parce que doivent recevoir l'édifice, la pierre de fête. De telle manière, voilà, il faut qu'il soit raffiné. Maintenant, qui est cette pierre qui est raffinée? C'est toi et c'est moi. Amen. Qui devons être taillés ici, raffinés ici, de manière à ce qu'ils viennent se poser sur nous. Amen. Amen. Quand nous disons cela, comme toutes les promesses de Dieu, elles font peur. Comment vais-je être raffiné? Comment vais-je être taillé? Ce sont des choses simples. Amen. Que vous connaissez. Tout tourne au niveau du désir, Amen. 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 de la compréhension et du fait de saisir le temps. Parce que l'ennemi viendra vous dire, non, attendez encore l'année prochaine. Vous devenez paresseux ici. Il a dit que ça viendra, Dieu ne saura comment il va faire. Ne dites surtout pas ça. Amen. 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 C'est ce que l'ennemi vous dira, Dieu me fera. Non, Père, nous avons une part de responsabilité dans l'accomplissement de la parole. Le minimum, c'est de croire. Amen. 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 Ainsi, ce que nous avons à faire, c'est comme on vient de le voir. Nous ne vous dirons pas forcer l'amour, non. Il a dit à nos pères, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas de devenir menaçant. Aimez vos ennemis. Soyez un. Voilà. Il leur dit, gardez la parole. Ce sont ceux qui ont écouté ce qu'ils ont entendu. Ils ont vécu ce qu'ils ont entendu. La foi vient de ce qu'on entend et croire, c'est vivre. Amen. Une fois qu'ils ont vécu ces choses, le feu de Dieu est descendu. C'est ça qu'on nous demande. On dit, soyez taillés, raffinés. Ce sont les mots. Mais à l'intérieur de ces mots, il y a un vivre. Amen. Ce qu'on peut vivre. Et pour le vivre, tu n'as pas le moyen de faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu comprends. Je comprends ce qu'il me faut faire. Alors je vais vers celui qui est capable. Seigneur, je n'ai pas le cœur à aimer mes frères. Tu me poses ton problème. Donne-moi cet amour-là. C'est toi qui dis que si on n'est pas, on ne sait pas les uns les autres, tu ne viendras pas. Moi, je n'ai pas l'amour. Donne-moi ça. Amen. C'est toi qui dis que les pieds doivent être taillés. Mais on est taillé comment? C'est-à-dire on doit être à la mesure de ce que ta parole nous recommande. Amen. Mais moi, je suis encore congolais. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Congolais, de Gabonais. Les gens en parlent, c'est un langage. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit savoir, c'est que nous sommes une famille. Amen. Dans cette famille, il n'y a pas de nationalité. Amen. Les nationalités sont le fait de terre. Comment on appelle ça? On appelle ce type-là, Savoyard de Brazza. C'est lui qui a vu, ils ont coupé la terre. C'est pas Dieu.
Amen. Amen. Quand nous réclamons être Gabonais, ce sont les explorateurs que nous mettons en valeur. Ils ont divisé les pays, ils ont pas de c'est l'affaire. Mais Dieu ne connaît pas ces frontières-là. Dans chacune des frontières, Dieu a ses fils et ses filles. Ils forment sa famille. Amen. Mais si nous continuons à dire je suis Congolais et tu n'aimes que les Congolais, tu es dans ton affaire des choses de la terre. Amen. Ça peut se dire et ne pas se vivre. Mais j'ai envie de le vivre. Que je ne sois plus Congolais, Seigneur. Que je sois seulement un chrétien. Un frère pour mes frères. Une soeur pour mes frères. C'est tout. Dieu le fera. Amen. 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 Je vais terminer en disant ceci. Je suis le mélange en disant. Frère Madame dit, ce qui fait que nous ayons des résultats, c'est l'atmosphère. Amen. Comment nous vivons ensemble? Quelle atmosphère créons-nous? Est-ce qu'elle est propice au fait que le Saint-Esprit vienne? Amen. Ah, Emmanuela. Donc, Florian dit dans la brochure surnaturelle, paragraphe 20, le message n'est pas la seconde venue maintenant. C'est l'attitude des gens qui amène des résultats. On veut la plénitude. C'est notre attitude qui amènera le résultat. Amen. Le confirmera ou l'infirmera. C'est l'attitude. Il dit, c'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, ils ont dû aller dans la chambre haute pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. En effet, ils étaient dans un même lieu et d'un commun accord. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Amen. Amen. Nous sommes comment ici? Nous devons accueillir la pierre des fêtes. La pierre des fêtes n'est pas un problème, c'est une promesse. Et comme Dieu parle, quand il a parlé, c'est terminé. Amen. Maintenant, nous, où est-ce que nous en sommes? Amen. 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 Il faut donc l'atmosphère ici. C'est l'atmosphère qui produit des résultats. Croyez-vous cela? Amen. Que chaque homme, chaque femme dans ce bâtiment ce matin, garçon ou fille, fasse sortir de son esprit tout. Amen. On sort notre esprit tout. Et nous gardons seulement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous croyons qu'il est ici, à l'instant même. À ce moment-là, vous allez voir des choses que vous étonnez. Qu'est-ce qu'on doit sortir? Les haines que nous avons. Non, je ne peux pas. Amen. Amen. Nous se fait la m'énerve. Amen. Bon, jusqu'à quand on sera ici, toutes ces questions-là, tout ça. Vous sortez ça, vous restez rien qu'avec Jésus. Seigneur, je te veux. Amen. Seigneur, je te veux. Amen. Le jour où on viendra dans cette atmosphère, il y a alors, voyez ce qui va se produire. Il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux. Il dit quoi, c'est l'atmosphère? Aujourd'hui, je lis. Il dit, quand les gens arrivent au point où ils raisonnent, quand nous raisonnons ici, tout ce qu'on est en train de prêcher là, c'est bien la parole de péché, mais c'était l'application. Mais au lieu de s'emparer de ça, aujourd'hui, il nous a été dit que maintenant on accueille la pierre de fête. Ah, accueillir? Ah non, 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 les choses changent. Qui viendra vous appeler, frère? Ce sont ces prédications. Mais si vous avez été à l'église, on dit accueillons la pierre de fête. Et quelqu'un prend ça comme on était à l'église, c'est terminé. Mais on demande un état. Amen. Accueillons la pierre de fête, on demande un état, on demande une conscience, on demande une détermination, un éveil. Amen. Donc c'est cet acte que nous sommes accueillis la pierre. Ah non, non, non. En tout cas, moi, j'ai été faible hier, je viens faire aujourd'hui. Je ne priais pas, je ne plus maintenant. J'oubliais mes heures, je n'oublie plus. C'est ça, c'est ça. Personne ne viendra vous dire c'est demain. Ce sont ces prédications qui vous apprennent. Amen. 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 Si les gens raisonnent, se posent des questions, s'inquiètent beaucoup, sont pensifs, sont bouleversés, ne sachant pas où ils sont. Amen. Amen. Quand la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu l'enseignement nécessaire, comment pouvez-vous attendre une bonne atmosphère? On enseigne, c'est comme si on n'enseigne pas.
Amen. Amen. Ils se posent toujours des questions. Ils sont pensifs. Amen. Ils sont bouleversés. Ils ne savent pas où ils sont. L'église, c'est l'église, on va arriver. Est-ce que c'est ça? Tant que nous sommes comme ça, on peut rien espérer. Amen. Mais je dégage ces choses pour que nous changions de façon d'être. Pour qu'on soit sérieux, engagé, déterminé, accroché au Seigneur. Amen. Priant, demandant, aide-moi Seigneur, aide-moi. Si tout le monde est dans cet état-là, que nous crions, on a compris Seigneur, lui est arrivé, envoie la colonne de feu. Seigneur, regarde comment je suis à me faire, regarde comment je suis, je n'arrive pas à prier. Vous présentez vos situations, celui qui a fait le programme vous répondra. Amen. 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 Il dit donc, il faut que les gens soient d'un commun accord, Amen. dans un même lieu. Amen. Parce qu'on attend Jésus viendra dans toute la terre entière, non? Il vient sur l'église qui sera comment? D'un commun accord. Amen. Amen. Comme les apôtres ont été dans un même lieu. Amen. Amen. Ça ne peut pas être certains sont en France, d'autres aux Haïs, après ils entendent le Saint-Esprit, non? Et le monde attend la seconde venue comme ça. Hein? Les gens qui attendent au Japon, tu attends en Chine, oui, tout le monde attend. Non, 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 non. Il faut que les gens sur lesquels il vient soient d'un commun accord. Amen. Dans un même lieu. Ils s'assoient là, ayant le même motif, la même chose. Alors, vous allez voir quelque chose se produire. Amen. C'est ce qui nous est recommandé. Si chacun de nous s'impliquait, comme tu as dit, à faire ce qu'on est en train de dire ici, nous sommes d'accord qu'il faut le Saint-Esprit. On travaille ensemble comme une fourmilière pour que ça arrive. On ne se déchire pas. Le diable cherche toujours à nous déchirer, mais dès maintenant, déchirons ça. Amen. Amen. Il veut nous déchirer, nous on déchire son programme. Amen. 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 Toujours dans le même lieu. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. Amen. Le seul motif est dans Jésus. Si vous avez d'autres motifs, quand vous venez à l'église, attendez la suite, attendez. Amen. Mettez tous les motifs de côté. Amen. Ayez seulement un seul motif. Amen. Nous attendons la colonne de feu. Amen. Vous allez voir ce qui arrivera. Parce que les motifs que lui n'a pas fixés, si vous les avez, vous serez découragés. Vous serez déçus. Croyant que c'est lui. Or, il a un objectif qui vous a assigné. Restons sur l'objectif qu'il nous a fixé. Amen. Le reste des choses, il les connaît. Après que nous ayons le principal, le reste suivra comme il était dans la poste. Amen. Amen. C'est la même chose. Alors vous verrez, vous allez voir quelque chose se produire. C'est derrière ce quelque chose se produire que je me fixe. Quelque chose pour nous ici, c'est la colonne de feu qui descend. C'est la pierre de feu qui descend. Amen. Après que nous ayons fait ce qui nous est demandé ici. Je ne vous ai jamais demandé de faire quelque chose. J'ai toujours dit, priez. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Mais quelqu'un reconnaît, Seigneur, je suis une pierre d'achoppement pour ton peuple. Je n'agis pas bien. C'est tout. Prier tout le temps ne veut pas dire s'enfermer, faire des heures, non. Même au WC. Amen. Tu pries. Dieu ne sait pas qu'on va aux toilettes. Il sait. Même au WC. Tu es à l'église ce matin. Tu es en train de travailler, mais tu parles quand même. Je dis à l'église ce matin, ce qu'on a dit, ça on préoccupe, je n'arrive pas. Aide-moi, même là. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut te concentrer, prendre des heures. Je ne suis pas contre ça. Mais le diable nous a montré que c'est comme ça, la manière de prier, non, pour qu'on ne prie pas assez. Vous avez combien de temps à vous concentrer comme ça? Amen. Mais en attendant ton bus, Amen. Seigneur, tu nous as dit aujourd'hui d'accueillir. Ce message me bouleverse. Je ne sais pas comment prier. Ces derniers temps, je suis faible. J'arrive quand mon est de prière, je suis inquiet. Je ne sais plus quoi faire. Aide-moi, Seigneur. Il faut que tu me trouves debout. Regarde, si tu dis que moi, tu m'as appelé, je veux aller jusqu'au bout. Amen. À l'arrêt de bus. Amen. Amen. Parlez à Dieu partout.
Criez dans votre chambre, dans vos maisons, priez les uns pour les autres, sans oublier le combat qu'on est en train de mener. Il faut éradiquer les mots de la terre. Les mots éradiqués veut dire Satan enlevé de la terre. Nous devons récupérer notre terre et lier Satan et son groupe. Ceux qui s'agitent là, ils vont se voir dans un piège. On va les lier. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.